Hello, bonjour. My name is Du Hong Min. I'm a forage agronomist at Kansas State University. I'm the principal investigator of Sustainable Intensification Innovation Lab here in Senegal. We are working on the dual-purpose millet with leguminous crops and livestock integration. Today, I talked about guidelines to make high-quality silage. In Senegal, as you know, there are two seasons. One is a dry season, the other is a rainy season. During dry season, livestock needs a lot of feed, but unfortunately, if you don't save during rainy season, the livestock is going to suffer from the shortage of feed. So the silage making can play a very important role to feed the good quality forage to livestock during dry season. So today I talked about how to make the good quality silage, and one of the key things that I discussed with farmers are the control the moisture content. The moisture content to make silage range from 60 to 70%, but the optimum most specific, the moisture content is 65% for making good silage content. Another thing is you need to compress the chopped material as quickly as possible and as much as possible to remove oxygen. Otherwise, you're going to have some mold issue on your silage. And also, you need to control the chopping length. It should be smaller than 3 centimeters. If it's too long, then the long chopped silage material has a lot longer to be digested by livestock like cattle and sheep and goats. So you need to control the chopping length, less than 3 centimeters. And then after you feed your silage to your livestock, you have to cover the surface with the plastic and tires on the top of it. What kind of farmers are you targeting in the silage? This is more the cattle producers, Cattle production. Okay. cattle and sheep and goats. Yeah, they can eat this. So my silage in the U.S., the silage is mainly for cattle. But in Senegal, not only cattle, I think the sheep and goat can eat this silage material. Alors, Est-ce que demain traduire demain rire? est-ce que le procédé est le même, c'est-à-dire au nord comme au sud? Au nord d'où? Quand je dis au nord, Talking about silage, do you think that what we are doing in the US is the same that you can do here? The silage making in America is quite different from Senegal situation because in the U.S. we have a lot of resources, tractors and harvester and silage chopper, and then we have upright, the concrete silos. But in Senegal, it's more small scale, smallholder farmers. So the infrastructure is totally different. And as I think the Senegalese smallholder farmers can make small bag silage, or they can make silage in the plastic containers, or they can dig out the soil and then they make a pit, for silage. Il est professeur à l'université Kansas aux États-Unis et il est aussi le principal investigateur du projet SIL 1000 double usage financé dans le cadre de l'initiative Feed the Future et donc coordonné par l'université Kansas. Et donc ce qu'il a parlé, son exposé ici a porté essentiellement sur les techniques pour faire un ensilage de qualité dans les conditions évidemment des États-Unis qui effectivement, comme il a dit en dernier moment, ont beaucoup plus de moyens de tracteurs, etc., qui permettent quand même de faire le travail beaucoup mieux qu'éventuellement ici. Mais ce qu'il dit d'important, c'est que vraiment, quel que soit le pays, il y a quand même un certain nombre de conditions à réunir pour que l'ensilage soit de qualité. La première, c'est d'abord le taux d'humidité, qui ne doit pas dépasser 65%.
La deuxième, c'est qu'il faut vraiment compresser le matériel pour éventuellement faire évacuer tout l'oxygène, l'air qui est contenu dans le produit. Sinon, ça risque de pourrir. Et donc vraiment, il faut contrôler l'humidité, il faut contrôler l'air qui est dans le produit. Il faut aussi effectivement penser à couper le matériel en petits morceaux. Au maximum 3 cm. Parce qu'au-delà de 3 cm, effectivement, le compactage devient plus difficile et vraiment le processus d'ensilage devient plus lent et donc même là, ce qui va affecter la qualité. Alors, par moment, vous l'avez posé la question de savoir est-ce que les procédés qui peuvent être aux États-Unis sont faisables ici. Il a dit oui, sauf qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de moyens. En termes de pouvoir, par exemple, creuser, en termes de pouvoir, effectivement, récolter, en termes de pouvoir faire la pression. Les États-Unis ne sont pas comparables en termes de qualité au Sénégal. Mais n'empêche, la technique d'ensilage peut effectivement être diffusée ici dans les conditions que nous avons. Voilà ce que j'ai retenu en gros sur On le remercie infiniment. Maintenant, Ce qu'on peut dire, c'est la technique. donc, on le remercie infiniment. Bon, maintenant, on vient à vous. voilà. Ousmane Sy, donc je travaille au niveau du Sénégal de Bambey. Je suis sélectionneur 1000 et je suis responsable avec mon ami King donc, de ce projet qui parle de 1000 à double usage. Alors, donc, le huile à double usage, bon, aujourd'hui, il ne s'agit pas de la consommation de l'homme, mais plutôt de la consommation du cheptel. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il faut, comment s'approprier nos retenues de ce que M. Ning a dit, voilà, de ce qu'il vient d'exposer. Donc, il en sort que, tu as vu, comme tu le disais, donc il y a deux types de consommation. Ce mil sert à la consommation humaine et aussi à la consommation des animaux. Donc, ce mil a des caractéristiques qui font que on travaille aussi sur la qualité de ce mil-là. Parce que les grains doivent être de qualité supérieure, riche et nutritionnellement riche, de même que la paille doit aussi être riche pour l'alimentation des animaux. C'est pourquoi c'est un mil qui a été choisi parmi plusieurs mils dont les caractéristiques sont vraiment qui peuvent remplir des conditions de double usage. Parce que double usage veut dire nourrir à la fois les hommes, mais nourrir aussi le bétail, mais avec des produits de qualité. C'est ça qui est vraiment nouveau dans ce que nous faisions avant. Alors, les résultats que vous avez obtenus maintenant, voilà. Comment il faut en faire bénéficier à tout le monde? Voilà, donc l'objectif du projet, comme il l'a dit, surtout dans le cadre du Future, c'est vraiment bénéficier, impacter sur le petit producteur qui n'a pas les moyens, qui n'a pas beaucoup de connaissances, donc lui apporter quelque chose qui est faisable et applicable. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Il nous a montré une méthode d'ensilage qui permet il nous a parlé de la méthode des États-Unis, mais il nous a aussi parlé de comment pouvoir l'appliquer au Sénégal, où les moyens nous font défaut. Mais n'empêche qu'on peut, avec ce que nous avons comme moyens, avec le capital humain, on peut aussi avec les hommes, on peut aussi avec les animaux que nous disposons, pouvoir vraiment faire un produit de qualité, même si on n'a pas les mêmes dispositions ou bien les mêmes possibilités que les USA. Donc c'est ça qu'il nous a montré. Nous allons essayer d'adopter ça en milieu réel au Sénégal en utilisant les moyens que nous avons. Donc c'est ça le transfert de technologie dont il a essayé de nous apporter. Oui, donc li muy wax mooy projet bi li ko wuutale ak yeneen projet yi amoon mooy dafa doon projet boo xam ne day liggéey ci li ñuy wax mil à double usage. Mil à double usage moom mil boo xam ne dafa am ñaari njariñ pour nit ñi njariñ pour jur gi. Donc mooy loolu day joxe ay grains yu doy mais ay grains aussi waaw maanaam day joxe ay dugub yu bari di joxe aussi dugub ju am qualité. Parce que gis nañ ko ay pepp yu am qualité gis nañ ko ci analyse yi jógee ITA que dugub yi ñuy joxe c'est des dugub qui sont ñoo gën a riche dugub yi ñu doon béy résultat yi wane na ko. Ensuite day joxe maanaam ay xob day joxe ab paille maanaam li ñuy wax am ngooñ
bu ñu dugub bi bu demee dana dem ba ñor te continuer maanaam di ànd ak ay xobam continuer ba tey di ànd ak dégg nga di werte comme ni mu ko wonee parce que ensilage matériel bu werte lañ koy def te su ko def matériel bu wow ba pare xom nga door ko doon di ko jéem a ensilage mais da nga jël matériel boo xam ne dafa ànd ak ay xobam werte nga daggate ko ay morceaux yu sew dégg nga teg ko fenn bës ko pressé ko ba ngelaw yëpp jeex complètement ci biir donc nga jël ko ëmb ko mën koo denc lu yàgg di ko génne ndànk jox sa jur ba yàlla ji tawaat ba ñax mi saxaat boobu technique moom la ñu indil. alors technique boobu naka la ci producteurs yi ci jot nag. noonu producteurs yi incha allah projet bi ñoo ngi nekkoon ci li ñuy wax essai ci at mi passé li tàmbalee ci mois de mai ñu ngi jëm ci béykat yi waaw moom la ñuy wax division la ñuy jëm à partir mois de mai dans le projet y a RESOP mu ngi ci biir ANCAR mu ngi ci biir ñooñu mooy seen liggéey technique yi nga xam ne ak technologie yi ñu jàpp fii tey mu wax ko nii ci grain yi ci dugub ci paay bi maanaam ci ñax mi nun ñu wax ko ci gerte gi ci doom yi technique boobu dinañ fexey à partir de mois ñu may ñu yóbbu ko ci béykat yi bu ko defee béykat yi mën ko appliquer den yóbbul ay tool ñu dagg ay tool ñu ji ko béy ko bu ñu paree jël xob yi dugub yi dégg nga maanaam gattax gi denc ko comme ni ñu wone dégg nga fabit maanaam pepp mi jëfandikoo ko comme ni ñu wone pepp mu riche lay doon ñu jëfandikoo ko ci nit ñi xale yi surtout la gën a amal njëriñ ak mag ñi nga xam ne maanaam seen kàttan dafa xaw a néew donc loolu ay vitamines la àndal yu am njëriñ waaw. ñu ngi lay gërëm di sant bu baax. jërëjëf le chef de centre. alors une information scientifique sur l'ensilage. Alors vous êtes je ne sais pas si c'est millier qu'on va dire ou sorgueillé ou bien alors quoi encore. En tout cas, vous êtes sélectionneur aussi Bon. Et maintenant, voilà, quel est le mot protocolaire? Le mot protocolaire, bon, nous remercions l'exposant qui nous a donné beaucoup d'informations par rapport à l'ensilage. Bien que ça soit une pratique qui existe au Sénégal, peut-être c'est les moyens de le faire qui ne sont pas les mêmes. Et dans ce projet, on pense qu'on va adapter ce qu'on a vu aujourd'hui et entendu, hein, pour l'adapter dans notre milieu avec nos petits producteurs qui n'ont pas les moyens que les producteurs américains ont. Donc, je pense que ce projet qui est en cours nous amènera des résultats palpables qui permettront l'amélioration des conditions des producteurs de notre pays. Alors, bon, voilà. Maintenant, sur ce, hein, nous remercions Dr Mine de sa présentation et nous lui souhaitons un bon retour au pays. Voilà. Donc lu ma wax léegi ci tubaab moo di ne dañu am suñu benn collègue américain bu ñëwoon di ñu defal exposé ci nuy jëfandikoo xobu gattax gi ak gattaxu dugub bi mais yemul ci dugub bi rek dafa ëmbaale yeneen gattax yëpp léegi exposé bu mu doon def lu nekkoon ci biir moo di ne nan lañ koy mën a def pour am qualité bu baax moo di ne su ko jur yi lekkee mën a joxe yàpp bu bëri ak meew mu bëri donc loolu la ñu indiloon mais nu mu ko exposé pratiquement moo di ne nañ koy defee États-Unis nañ ko fay defee ñoom dañu am ay tracteur am matériel yu ñuy daggee affaire xob yi am nañ moyen yoo xam ne la ñuy koy defaree ba mu baax ñun nag Sénégal yooyu suñu producteurs yi amuñu ko ñun lu ñu dégg li tey lan lañ koy mën a def moo di ne rek seet lan lañ si mën a adapté si suñu milieu bi pour que suñu producteurs yi gën ko mën a dem et peut-être d'ici quelques années suñu producteurs danañ am doole boo xam ne danañ ko utiliser de façon optimale mais war nañ wax ne ensilage technique bu mu wone bi du technique bu bees Sénégal ISRA def na si ay études yu bëri diffusé na ko mais
diffusion bi moo amoon téq-téq parce que suñ producteurs yi mënuñu woon jëfandikoo affaire yi donc defe naa ne suñ ko buggee technique boobu moo na jàll il faut ñu def ko mu adapté wu ak moyens producteurs yi pour ñu gën ko mën ko jëfandikoo defe naa man foofu laay mën a kii moo di ne technique bu mu monti doon il faut que producteurs yi mën ko utiliser ñu am moyens yu ñu ko utiliser parce que ensilage beesul Sénégal def nañ ci ay études def nañ diffuser nañ ko mais jàllul léegi nag projet bi lu ñuy ñaan mooy ñu seet stratégie ban la ñuy mën a adopter pour mu jàll defe naa loolu daal moom moo des. Alors bonjour, mon nom c'est Dr Aliou Faye, je suis donc ici au CNRA de Bambey, chercheur au Centre national de la recherche agronomique de Bambey. Alors, je suis le coordonnateur du programme Sustainable Intensification Innovation Lab qui a été financé dans le cadre de l'initiative Feed the Future et donc coordonné par l'Université Kansas. En tant que coordonnateur, effectivement, Dr Min, qui est le principal investigateur du projet financé dans le cadre du SIL au Sénégal, m'a dit qu'il voulait venir au Sénégal et que donc visiter un peu ce que les gens sont en train de faire le point sur ce que les gens sont en train de faire. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est vraiment un renforcement de capacité. Et ceci pour entrer en droite ligne avec les recommandations du CST 2016, dans lequel la Direction générale de l'ISRA et les spécialistes de l'ISRA, que l'ISRA a choisi pour évaluer les programmes de l'ISRA, ont fortement recommandé des réanimations scientifiques au niveau de tous les centres pour permettre vraiment la diffusion de l'information scientifique, mais aussi permettre aux chercheurs de se mieux connaître et de mieux se parler et de travailler ensemble. C'est en ce moment-là justement que j'ai demandé au professeur, est-ce que vraiment quand vous serez au Sénégal, vous pourrez nous faire une animation scientifique, n'importe laquelle. Et justement, le professeur a choisi l'ensilage. Comme l'a dit le chef de centre, Dr Fofana, l'ensilage est connu, a été plusieurs fois étudié à l'ISRA, mais comme il l'a dit, l'information, le message n'est pas passé. Et je pense que donc l'expérience d'aujourd'hui nous a montré, le professeur nous a montré effectivement que c'est une très bonne pratique qui permet de valoriser davantage le fourrage qui va sortir, qui peut permettre effectivement de valoriser davantage le fourrage, la paille de mil qui va sortir des essais, même des dispositifs de mil à double usage que nous sommes en train de mener. Parce qu'on a bien dit le projet mil à double usage, donc usage humain et usage animal. Comment faire pour que la paille qui va sortir du mil à double usage ait une plus grande valeur nutritive pour les animaux? C'est vraiment ça qu'il a essayé de nous montrer. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous en tant que chercheurs, nous en tant qu'acteurs de ce projet-là, nous allons commencer à réfléchir maintenant sur comment valoriser davantage cette paille de mil qui va sortir de programme SILBI. Programme SILBI nous financé dans le cadre du projet Feed the Future, financé à l'Université Kansas, qui coordonné, qui manager. Mu financé Sénégal ci benn projet bu ñuy wax mil à double usage mooy dugub boo xam ne naal dina am ñaari utilité benn bi pour ay grains pour nit ñi mën koo jëfandikoo mais benn bi nekk aussi pour pas ñax mi jur yi mën koo jëfandikoo. Man aspect scientifique bi ci affaire bi ça nekkuloon sama priorité. Sama priorité mooy que ne ci CST 2016 bi dañu jot recommandation de notre directeur général Alioune Fall mu ne ñu il faut qu'on puisse faire des animations scientifiques qui permettent aux chercheurs de travailler ensemble, de mieux se connaître et que chacun sache ce que l'autre fait pour ne pas dupliquer les choses. Et donc, dès lors, quand le professeur Mine ne day ñëw, il faut nga may ma boo ñëwee nga defal ñu animation scientifique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ISRA, le CNRA peut se glorifier d'être le premier centre bi exécuter directive Alioune Fall. Et nous pensons effectivement que ça fera tâche que tous les autres centres de l'ISRA vont suivre le pas de voilà donc yaakaar nañ ne daal en tant que CNRA ñun ñoo njëkk a def li Alioune Fall santaane mooy que ne nañ def ay animation scientifique ñu ngi yaakaar nag ne yeneen sax danañ sax def yeneen animation mais ñu ngi xaar aussi yeneen centre ISRA yi vraiment topp directive boobu bu nekk loo xam ne nii lu sax la parce que mooy bëgg-bëgg Alioune Fall moom mooy bëgg-bëgg CST 2016 bi ñun ci yooyu lañ taxaw. Absolument bon mënuñu wax sax ne lu bees la vraiment mënuñu wax sax ne ensilage lu bees la. Mais en tout cas loolu nekkoon na loo xam ne nit ñi daanañ ko def mais comme ni ko chef de centre waxee dañ ko doon def mais vraiment jàllul au niveau producteur jàllul
alors c'est à nous maintenant en tant que chercheurs maintenant de se poser la question lu tax jàll et nan la ñuy def ba mu jàll parce que li professeur bi wane ne mooy que ne vraiment day nay améliorer nettement qualité fourrage bi donc il faut que mu jàll c'est à nous maintenant ñuy réfléchir maintenant commencer de poser wu la question lu tax jàllul et nan lañ mën a def ba mu jàll et c'est à partir d'aujourd'hui maintenant ci loolu ñu bëgg a commencer liggéey bi jërëjëf. Voilà, donc allez-y, vas-y. Je me présente, je m'appelle Ablaye Ndour, je suis le responsable du volet agriculture et des projets au niveau du réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, le réseau qui est acteur dans le cadre de ce projet SIL, qui est un projet d'intensification du mil à double usage et qui sera diffusé à travers donc, les zones de production de mil. Alors, donc, à partir de l'animation scientifique, wow, l'animation scientifique qu'est-ce que vous avez retenu et comment vous allez vous approprier en tout cas des recommandations faites ici? En fait, donc, cette animation scientifique revêt une importance capitale. Parce que nous, dans le cadre du projet, on est responsable de la diffusion des technologies qui sont générées, et y compris donc, tout ce qui est valorisation donc, des sous-produits. Et qu'on est dans le cadre de projet de mil à double usage, donc ce qui nous amène à voir quelles sont les pistes de valorisation donc, de ces fourrages-là. Donc, et qu'en tant que responsable de la diffusion de ces technologies, je pense que cette animation faite par le Dr Doming nous permettra maintenant de se lancer dans tout ce qui est renforcement de capacité, d'abord pour les techniciens du système RESOP, mais aussi donc au-delà, donc une diffusion auprès des producteurs. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Faye, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais comme on est dans une phase de recherche et que ce qui sera produit sera un mil qui va garder les qualités très importantes en ce qui concerne l'ensilage, c'est toujours important de voir maintenant comment faire de telle sorte que l'ensilage qui est connu par les Sénégalais puisse être adopté. Je pense que dans la présentation du MING, on a beaucoup appris sur l'ensilage et nous allons dès maintenant essayer de voir maintenant sur quels sont les chantiers sur lesquels nous devons travailler pour que cette technique d'ensilage-là soit adoptée. Voilà. waaw man Ablaye Ndour laa tudd maa ngi nekk ci kuréel gu ñuy wax RESOP mu lëkkale ay coopérative li ma wax rek ci animation scientifique moom mooy ñun dañoo nekk ci projet bi double usage diffusion double usage mil muy mil bu am ay grain ak gagatax waaye ñu ñëw aussi ci animation scientifique boo xamante ni si docteur Doming nekk université de Kansas ñëw na def si ko liñ ci jàpp nag mooy ñun dañoo sas ci projet bi mooy ñu fexe ba lépp lu xarala mu xarala ci wàllu dugub mu nekk loo xamante ni si dina mën a jàppandi aussi ci producteurs yi te loolu nag liñ fi jëlee ci animation scientifique mooy dañ permettre ñu xool nan la ñuy fexe ba ensilage naam xamoon nañ ko waaye nan la ñuy fexe ba nit ñi gën ko approprier wu te ci loolu incha allah dinañ ci mën a liggéey bu am solo ak techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci RESOP mais aussi ñu xool producteurs yi nga xam ni mën nañu yóbbu li nga xam ne mooy ensilage fu sori ci goxaan yi donc li mën a wax rek ci animation vraiment ñun am lu bari loo xam ne jàng nañ ko malgré que xamoon nañ ko ensilage waaye dina tax aussi ci technologie yi xam ne dafa bees naam ñu xool maintenant nan la ñuy fexee ba valorisation boobu nekk loo xamante ni si lu mën a jàppandi la waaye bu nekkee lu jàppandi aussi mu nekk loo xamante ni si lu indil njariñ ñi nga xam ne ñooy béykat yi la merci. Ansila nan la ñu tekki ci wolof.